ma première fête des mères. Every time. Bad girl, I need you more. Every time. Bad girl, I want you more. Every time. Bad girl, I need you more. En ce 10 mai 2020, c'est la fête des mères. Ma fête des mères, ma première. La fête des mères à toutes les mères qui existent sur Terre. Faites une belle job. On peut pas vivre sans vous. Sans vous, on n'est rien. Sans vous, on n'est pas sur Terre. Donc, un grand merci à toutes les mamans et aux futures mamans qui méritent leur beau cadeau qui arrive bientôt. Donc, bonne fête! Donc, j'ai profité de cette journée pour parler de ma grossesse et de mon accouchement et de ma nouvelle vie de maman qui vient de commencer il n'y a pas longtemps, de magnifiques petits garçons. Donc, on commence. Je suis enceinte l'été passé. Quand je l'ai su, c'est un mois plus tard. Puis, c'est fou hein, comment le mental a un effet sur ton physique parce que ça faisait déjà un mois que j'étais enceinte, mais j'avais aucun symptôme. Nausée, non. Rien du tout. Mais le jour que j'ai appris que j'étais enceinte, le lendemain, tout a commencé. Nausée, fatigue, tout. D'un coup, le moment que j'ai appris, c'est là que ça a commencé. Parce que honnêtement, je vais pas vous le dire, j'ai détesté être enceinte. J'ai pas aimé ça. Ma grossesse, j'ai pas aimé du tout. Mais j'ai préféré mon accouchement, c'est fou, hein? Mon accouchement, j'ai préféré ça à ma grossesse. Mais le point final, le résultat final, je peux pas demander mieux. Mon garçon est magnifique, il est en santé. Que demander de plus, hein? Donc, ouais, je vais dire pourquoi j'ai pas aimé. Ouais, quand j'ai appris, c'est ça. Là, ça a commencé par les nausées. Puis, non. J'avais les nausées, j'avais tout le temps le même horaire de nausées. De 8h du matin à midi. 4 heures de nausées. Donc, quand j'ai su que j'étais enceinte, je travaillais. Puis, je travaillais le matin. J'avais mes nausées jusqu'à mon dîner. Du début de mon quart de travail jusqu'à mon dîner, c'était l'enfer. Puis, je passais mes heures, je passais ma journée debout. Donc, je pouvais pas m'asseoir. Puis, j'avais pas encore dit à mon patron que j'étais enceinte. Donc, le cacher, trouver une excuse pourquoi je me sentais pas bien, blablabla, c'était l'enfer. Donc, je pleurais à toutes les... Je me cachais, je pleurais parce que ça, j'étais pas capable. Puis, au moins, ça a duré juste le premier trimestre. Les 3 premiers mois, une chance, parce que sinon, je pense pas que j'aurais réussi à traverser comme ça. Je pense que j'aurais déjà pris mon congé parce que c'était l'enfer. J'aimais pas ça, c'est comme... Ça te prend... je mangeais pas. Même mourir de faim toute la journée. Mon ventre gargouillait. Mais le moment où j'ai le plat devant moi, mon cœur, mon corps, mes hormones me disent « Girl, no ». Il y avait les nausées. Mais l'affaire, c'est qu'on m'a annoncé pendant, tu sais, on fait dans les grossesses, tu fais tellement de tests, de prises de sang. Puis moi, je déteste les prises de sang. Je suis un bébé à aiguille. Vaccin, prise de sang ou pas poème. Mais à la grossesse, on me dit si, vaccin, sans, prise de sang, sans. Moi, je capote. J'ai jamais... C'est une de mes phobies. Les vaccins, les aiguilles, prise de sang, dès qu'il y a un lien, une connexion avec une aiguille, pas trop mon fort, tu sais, pas trop mon délire. J'ai pas le choix. Puis là, j'en prenais quoi? À chaque visite, quasiment, on me prenait une prise de sang. Oh, madame, on doit faire ci. Oh, madame, on doit regarder ci. Oh, madame, on doit faire ça. Calice. J'étais tellement une bébé Lala. Au début de ma grosse... mes premières prises de sang, il y a tout le temps il y a toujours quelqu'un qui devait m'accompagner. Que ce soit ma meilleure amie, une amie, mon meilleur ami, ma mère, ma soeur. J'avais besoin de quelqu'un parce que je suis pas capable. Je tremble, mon cœur bat la chamade, je sue.
je suis sur le bord de pleurer tellement je déteste les prises de sang. Mais regarde, à fur et à mesure, c'est pas que je suis devenue indifférente, c'est pas que j'ai combattu ma phobie. C'est juste que j'ai appris à réagir et à me comporter seule avec les prises de sang ou des vaccins. Mais physiquement, cœur qui bat, ma sueur, ça peut partir, ça a toujours été là. Mais c'est vraiment pas, ça n'a jamais été mon délire, les prises de sang. Que en prendre toute ma grossesse, c'était un challenge. Honnêtement, c'était fou. C'était vraiment fou. But, il n'y avait pas le choix qu'on lisse. Donc, avec les prises de sang, j'ai appris que j'avais des trucs dans mon corps. Mais, thank God, c'était rien de dangereux ou de néfaste. C'est juste que j'ai appris que j'étais anémique. Donc, j'avais des fers à prendre, puis me prendre des pilules tous les jours. T'sais. Sinon, j'ai appris aussi que j'avais le diabète de grossesse. C'était l'enfer parce que je devais prendre ma glycémie 4 fois par jour. Une aiguille comme ça, mais même à là, l'aiguille, il y a une aiguille qui, je rentre en contact avec une aiguille 4 fois par jour pendant 9 mois. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça, mon amour? Pourquoi tu fais ça? C'est ça, maman, de ma grossesse qui m'a dit, Romy, là, tu ne tomberas plus enceinte. Mais j'ai réfléchi parce que quand j'ai vu mon fils, il m'a dit, non, j'en veux d'autres. Mais qui m'a dit, Romy, tu tombes enceinte une fois de plus ou 2, pas plus. Et moi qui disais que je voulais avoir 5 enfants, à 2, 3, pas plus. Parce que j'ai détesté ça et je me suis dit, je veux pas risquer encore le risque de refaire ça parce que c'est l'enfer. C'était les baisses de pression. Moi, une baisse de pression se résumait à que j'étais étourdie, j'avais des sueurs, mon cœur battait, je m'évanouais ou j'avais pas des absences, mais à un moment donné, certaines fois, je pouvais juste m'écrouler tellement. N'importe où, sauf chez moi. Sauf chez moi. À la maison, je m'en bats les couches. Chez moi, je peux me recoucher, je peux dormir, je peux aller dans la douche. M'en fous. Ça me prenait au travail. Ça me prenait à l'hôpital. Ça me prenait dans le bus. Ça me prenait au centre commercial. Ça me prenait partout, sauf à la maison. C'était Honnêtement, je pense que mon corps ne m'aime pas. Mon corps ne m'aime pas. Du tout, il m'a dit, je t'aime pas. Parce que c'est impossible. Parce que, non. Comme, je marque exemple, ça me prenait comme ça. Je commençais à suer. Je commençais à avoir des palpitations. Puis, je peux pas dire. Puis encore, ça m'a pris du temps pour dire à ma gérante que j'étais enceinte. Je pense que ça m'a pris, j'étais à 4-5 mois de grossesse. Quand je lui ai dit, donc à chaque fois j'avais un vertige ou quelque chose, j'ai trouvé une excuse. Donc, c'était dur. C'était vraiment dur. Parce que, wow! Comme, je pense que la dernière fois que ça m'a pris, j'étais à l'hôpital. J'étais à la salle d'attente, j'attendais qu'on m'appelle, tu sais, pour voir le médecin. Puis là, j'étais tranquille. Je commence à avoir mal à la tête. Ça me prend comme ça me prend tranquillement, puis paf! Je commence à avoir chaud. Ma tête commence à tourner. Et là, je manque d'air. Ça peut prendre 30 minutes, ça peut durer 30 minutes à 1 heure. Là, je parle pas. Là, je suis comme, calisse. Les gens me regardent, tout le monde dit, est-ce que ça va? Je dis oui, parce que je sais que ça va partir. Même l'eau n'avait pas d'effet, même le vent n'avait pas d'effet. Je devais vraiment m'asseoir et attendre.
les contractions de Braxton. Pourquoi? Pourquoi que ça existe? On a déjà les contractions de travail. Pourquoi des fausses contractions pour nous faire chier? Tu comprends? Ça m'a pris, en tout, les contractions m'ont pris 2-3 fois dans ma grossesse. J'ai une grossesse en santé, grâce à Dieu, au moins. Mais j'ai pas aimé, qu'est-ce qui est physique, là? J'ai pas aimé. J'ai eu un beau ventre. J'étais une belle femme enceinte, ça je peux vous le dire, je vais vous montrer. Je vais vous montrer parce que j'étais vraiment belle, une belle femme enceinte. I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty. Mais sinon, tout ce qui est physique, hormonal, non. Non, parce que non. Il n'y a pas de... Non. Non. Sinon, mon accouchement. J'ai accouché à terme, littéralement à terme. Le jour, on m'a dit que je devais accoucher entre le 12 et le 13 avril. J'ai accouché le 13 avril matin. Ça m'a pris à 7 heures le matin. Mes premières contractions, je les ai senties vers 7 heures le matin. Ouais, moi je pensais que c'était comme des contractions encore de Braxton. Mais à chaque fois que ça s'intensifiait, donc je dis, j'allais aux toilettes, peut-être que c'est peut-être ça, tu sais. Number 2. J'allais aux toilettes, ça aidait pas. J'ai dit, je vais prendre un bain chaud, j'ai pris un bain chaud. Pas en tout, ça m'a pas eu effet pendant 2 minutes, pas en tout. Là, j'ai capoté, j'ai dit à ma mère, je pense que j'ai mes contractions d'accouchement, je vais accoucher. Ma mère, elle capote. Oh my God, elle capote. Moi, je pleure parce que je ne tolère pas la douleur. Du tout pas. Mais menstruation, là, l'enfer. Contraction, pire. Donc, j'arrive. Tu sais, maman, je me prépare, je prends mon sac de maternité, le sac du bébé. On va à l'hôpital. Puis en plein coronavirus. Donc, personne n'a vu le bébé. Même là, personne n'a vu le bébé encore. Puis il va avoir 1 mois. Il va avoir 1 mois, mon coco. Donc, ouais. On arrive à l'hôpital. On arrive, on me dit, ah ben madame, ta carte d'assurance maladie. Ah, shit. Donc, je donne mon nom, ils m'ont trouvé. Ils m'ont trouvé mon nom, ils m'ont trouvé mon dossier, yes. Là, on me dit, OK, on va aller dans la chambre de triage parce qu'il faut quand même être à 3 cm de dilatation pour aller dans la salle d'accouchement. Puis en plein corona, donc ma mère ne pouvait pas m'attendre. Ne pouvait pas rester avec moi dans la chambre de triage parce qu'il y avait plusieurs femmes. Donc ma mère m'a attendue dans la salle d'attente. Donc de 9 à 3, j'étais seule, donc un bon 6 heures seule. 6 heures, c'est ce que je comptais. 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ouais, 6 heures, c'est ça, excusez-moi. Jusqu'à 6 heures tout seul. Mais c'était l'enfer. Les contractions, là. Je pense, de 9 à 11 à midi, je pleure ma vie. J'ai tellement de contractions de fou, je pleure ma vie. L'infirmière, elle me regarde, elle a pitié de moi. Je capote. Elle me dit, OK, on va regarder à combien t'es dilatée. Et je dis, OK, elle me fait mon examen. Elle me dit, madame, t'es à 1,5 cm. J'étais à 1 une semaine avant. Donc pendant 2h30 de temps, j'ai juste dilaté de 0,5 cm. Since last week, damn, mon corps, quand je vous dis mon corps ne m'aime pas, il ne m'aime pas. En plus, la madame me dit, comme c'est ta première grossesse, puis t'es jeune, ça va durer des bonnes heures, plus qu'une 24 heures. Donc, je me suis dit, je vais accoucher, je vais être dans ce vibe, dans cette douleur, plus de 24 heures. I'm gonna die. Je préfère mourir. Tu comprends? Non.
Mais bon, là, je capote. J'avais pas dormi de la nuit. Le pire, j'ai eu mes contractions à 6 heures du matin, puis j'ai décidé de dormir à 6 heures le matin. Donc, j'ai dormi 1 heure. Puis, moi, dormir avec la douleur, ça ne fonctionne pas. Donc, la madame me dit, on va essayer quelque chose. Je vais te donner un tranquillisant qui va diminuer la douleur pendant quelques heures. J'ai dit, OK. J'ai dit, garde. Si c'est pas pour sentir cette douleur, je prends tout. Elle me fait mon vaccin. Elle me fait un vaccin. Putain, que ça m'a fait mal. J'ai pleuré. J'ai encore plus pleuré que je pleurais déjà. Mais ça m'a pris direct. La douleur, l'effet m'a pris direct. Mais juste pour 2 heures. J'ai eu le temps de dormir un peu 2 heures. Ça m'a réveillée. Et donc, quand je me suis réveillée, j'étais high. J'étais dans un vibe comme si j'avais fumé du weed. Comme ma tête tournait. J'étais comme ça. J'avais envie de dormir. J'étais dans un vibe. Là, je ne suivais plus rien. Donc, dans cet effet-là, plus la douleur de contraction qui me reprenait, quand je vous dis mon corps ne m'aime pas, mon corps ne m'aime pas. Là, on me regarde, on revérifie mon col. Il est 3 heures de l'après-midi, donc 6 heures plus tard. Madame, vous êtes à 2. J'ai fait, ah d'accord. Là, on me dit, on va quand même t'amener dans la chambre d'accouchement. Donc là, on m'amène dans la chambre d'accouchement. Je vois ma mère, enfin. Ma mère m'attend dans la chambre d'accouchement. Là, mes contractions, mettre sous lit, paf, me prendre, paf. Je pleure. Ma mère me regarde, elle sait pas quoi faire. Elle dit, ça va aller, c'est ça, être enceinte, maman, non. Ouais, mais j'ai pas signé pour ça. Là, elle me dit, est-ce que tu veux prendre l'épidurale? J'ai dit non, je vais attendre encore. Mais là, j'étais dans un point, je décomposais. Ma mère a dit, elle a appelé l'infirmière, elle a dit, bon, épidurale. Là, l'infirmière me dit, t'es sûre? J'ai dit, rendu la garde, prenez-moi, là, prenez l'épidurale, ok. Et là, elle m'explique la procédure, elle me montre l'aiguille, j'ai fait, bitch, ça, dans mon dos. Ah, d'accord. Ma mère me tient, l'infirmière me tient, l'anesthésiste, elle est derrière moi, elle me nettoie, elle me dit, bouge pas. D'accord. Elle me le rentre. J'ai un sursaut. Ne bouge pas, Calice, regarde là. C'est pas toi qui as une aiguille dans le dos, Calice. Et là, elle me le rentre. Je sens tout le liquide qui va dans tout mon corps. Mais après ça, damn! J'ai plus rien senti du tout. J'essayais de dormir, ça fonctionnait pas parce que j'étais pas confortable. Mais I was feeling nothing. Tu me frappais la jambe, je sentais rien. Tu mettais de la glace, je sentais rien. Tu mettais un chaudron au chaud, j'aurais rien senti. Là, il était 3h30. Quand on m'a fait l'épidurale, il était 3h30. Donc, à 5h, on me dit, on va refaire ton col. J'étais à 6. En 2 heures, j'ai pris 4 cm. J'ai dilaté de 4 cm. La madame dit, wow. Et je fais, OK, ça fonctionne. Là, elle me dit, on va briser tes os parce que t'as pas encore brisé tes os. Je fais, got no problem with that. OK. Je sens plus rien, go garde, vas-y. Coupe-moi la jambe, coupe-moi le bras, je sens plus rien. Donc, il me pète les os. Il me fait briser mes os. Ça, on me pète les os. Il part, 40 minutes. Il me revérifie. Il me dit, OK, ça va. Là, je mange. Je mange. On m'amène au souper parce que j'ai ni déjeuné, j'ai ni dîné. Donc, on m'amène à souper. Je me dis, comme je me sens mieux, pourquoi pas? Donc, on m'amène à manger et tout. J'ai pris 2 bouchées. Déjà, à bout de l'hôpital, payons pas ça. Jamais. Mais j'ai pris 2 bouchées. Puis j'étais encore high. J'étais encore high. Ma tête tournait, j'avais un vent. Oh. J'ai un haut le cœur qui me prend. Je me mets à trembler. Je dis à ma mère, prends la poubelle, je vais vomir. Ma mère a le temps de prendre la poubelle. Le temps
qu'elle met la main sur la... Elle met son bras pour prendre la poubelle. J'étais un arrosoir. J'ai vomi sur moi, j'ai vomi sur mon lit, j'ai vomi à terre. J'étais un arrosoir à vomi. Mais je me suis sentie tellement bien après. J'appelle l'ambulance, l'infirmière pour me dire j'ai vomi là, est-ce que je peux changer de vêtements, changer de drap et tout. Elle arrive, elle me donne une autre jaquette d'hôpital. Là, elle me dit « Ah, on va regarder en même temps ton col. Madame, vous êtes à 10 cm. C'est le temps d'accoucher. C'est le temps de pousser. » Pousser. Arrête. Elle me met les trucs pour les jambes. Elle me dit est-ce que tu sens quelque chose quand je te touche? Je dis « Non, je sens rien. » Donc, c'est moi qui va te dire quand tu as une contraction, tu pousses. Là, je suis OK. Donc, premièrement, c'était l'infirmière là, le médecin arrive. Elle m'explique comment pousser, comment... J'ai failli mourir de manque d'air, tellement que c'est fou. Elle me dit, tu coupes ta respiration, tu pousses. T'es comme... 3 fois par contraction. Le nombre, j'étais rouge. Bon, comment je voulais dire, j'ai manqué d'air. Là, il était 6 heures. Quand j'ai accouché, il était 6h30 environ. Là, je pousse. Les premières poussées, on est deux. Il y a ma mère, il y a moi, l'infirmière, puis le médecin. Là, il y a un autre gars, c'est une femme. Là, il y a un autre médecin qui arrive. Un étudiant médecin. Il arrive. Là, il y a un autre médecin. Donc, ce sont 3 médecins et une infirmière dans mon vagin. Il me dit, ça va, tu vois, je suis comme pas à l'aise, c'est mon vagin. Il y a 4 personnes qui regardent mon vagin. Là, je pousse. Il me dit, on voit la tête de ton petit. Il y a des cheveux. Tu veux-tu se toucher? Pourquoi je toucherais mon vagin? L'intérieur de mon vagin, je suis en train de... On va attendre. Je pousse. En 30 minutes, à 18h59, mon petit bonhomme est venu. Il est magnifique, tout petit, tout beau. Il ressort avec les yeux ouverts, avec une touffe de cheveux. Il était magnifique. Vraiment, il était magnifique. Ma mère a filmé. Donc, elle a coupé le cordon. Mais j'ai pleuré. J'ai appelé la marraine de mon enfant, le parrain, ma soeur, toute la famille parce que on pouvait pas. On m'a amenée dans ma chambre de séjour. J'ai passé 1 journée et demie. Non, 2 jours. Ouais. J'étais lundi, je suis partie mercredi après-midi. Donc, 2 jours. Donc, je suis restée avec mon petit. Ma grossesse, je me suis plainte. Je me plains encore. Mais ça a valu la peine. Ça a vraiment valu la peine parce que j'adorais toute sa maman. Les femmes, honnêtement, bravo, on est capable parce que c'est pas un homme qui le ferait. Donc, on est capable. Alors, bonne fête des mères à toutes les mères sur Terre. Les plus jeunes comme les plus vieilles. Sans vous, nous sommes rien. Bonne fête! Who that at the front door? If it's the feds, oh no, no, no. Don't you